Le décès de la star afro-jazz Manu Dibango a été confirmé mardi par sa famille et ses représentants. Manu Dibango a succombé à la pandémie de coronavirus dans un hôpital de la capitale française Paris. Depuis, les réactions n'ont cessé d'affluer du monde entier pour le légendaire saxophoniste. Comment l'Afrique réagit-elle à la nouvelle de sa mort? Dans un premier temps, nous allons voir comment le Cameroun, pays d'origine de Manu Dibango, réagit dans ce reportage. C'est la consternation au Cameroun après l'annonce de la mort en France de Manu Dibango, emporté par le coronavirus. À Douala, sa famille est tout simplement sous le choc. Dans la maison familiale, les regards se tournent vers les instants immortalisés par les photographes. Pas facile d'admettre la disparition d'un être si cher dans un contexte sanitaire mondial fait de restrictions. Nous avons appris la nouvelle ce matin et nous savons qu'ils vont l'enterrer là-bas parce qu'il y a le règlement français. On fera le deuil plus tard. Mais nous sommes déjà touchés et ensemble avec toute l'Afrique parce que c'est un monument africain, de la musique africaine, pas que camerounaise. Il a beaucoup fait pour l'Afrique. Et pour nous, c'est une grande perte pour la communauté artistique ainsi que pour nous qui travaillons dans le droit d'auteur. Mais comme on dit toujours chez nous, l'artiste meurt, mais ses œuvres ne meurent pas. Alors nous sommes appelés à protéger les œuvres de cet artiste, même après son décès. Il a fait beaucoup de choses. Il a été une source d'inspiration pour toute une partie de cette génération. Surtout nous, les nouveaux artistes. Je pense que nous l'avons admiré et qu'il a été quelqu'un que nous avons regardé parce qu'il a eu une grande carrière d'artiste en tant que Camerounais. Son deuil dépasse les frontières de sa terre natale. Youssou N'Dour dit ne pas avoir des mots pour traduire sa tristesse, alors que le Congolais Kofi Olomide salue la mémoire de celui qu'il appelle Monsieur Afrique. Alors nous continuons de parler de la mort de Manu Dibango avec Yatachi. Il est joueur de trompette, il est basé en Suisse. Bonjour à vous monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Manu Dibango s'en est allé, c'était un saxophoniste de renom. Vous jouez aussi d'un instrument avant comme lui. Quel souvenir gardez-vous de cette icône pour l'avoir côtoyé? Manu Dibango, c'est pour moi un ami, un père, un maître, un guide, parce que il est l'un des pionniers de l'afro-jazz et il nous a tous inspirés, nous qui sommes des musiciens qui faisons l'afro-jazz. C'est un héros, Manu Dibango, parce que tout ce qu'il a fait, c'est grandiose. On a fait une émission à la radio Africa numéro 1 avec Robert Braza et c'est là-bas que j'ai profité de l'inviter à Pointe-Noire. Il est venu avec tout son orchestre en 2010. Et on a gardé des excellentes relations, on a été toujours en contact. Et chaque fois, quand je veux faire un projet, je partais toujours le consulter. Quand je fais un album, je fais un disque, je le faisais toujours écouter. Et puis, il avait toujours aimé ce que je faisais. Beaucoup disent qu'il était une légende, vous l'avez appelé un héros. Dites-nous pourquoi. Il a fait différemment la musique. Il a créé son genre. Il a créé un style qui s'appelle le soul makossa. Soul makossa. Et souvenez-vous, Michael Jackson a été obligé de copier sa musique. Partout où je vais dans le monde, il y a toujours le soul makossa qui passe. Dans les radios, les discothèques, les bars, les restaurants, tu écoutes toujours le soul makossa. C'est une musique immortelle. Donc, avec tout ce qu'il a fait, avec sa biographie, sa discographie, on peut l'appeler héros. Alors, dans quelque part, c'est une fierté pour nous les Africains. C'est la presse suisse qui m'informe que le baobab est tombé. Donc, il a influencé beaucoup d'artistes. Moi-même, je suis l'exemple. Yatachi, l'artiste Manu Dibango était connu, vous le dites, dans plusieurs pays à travers le monde. Vous êtes en Suisse, vous êtes congolais, vous vivez en Suisse. Quelles sont les marques qu'a laissé cette légende de l'afro-jazz dans ce pays? Non, on peut dire que c'est une bibliothèque qui vient de se brûler, quoi. Oui,
une bibliothèque qui vient de s'épauler. Quand on perd un dinosaure comme Manu Dibango, un éléphant comme Manu Dibango, on peut même dire qu'on a perdu une partie de l'Afrique. On peut dire comme ça. Il était très 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 apprécié dans le monde entier, par les anglophones, les francophones. Ce matin, toute la presse suisse ne parle que de la mort de Manu Dibango. Allez sur Google, vous allez voir que la presse écrite et la presse en ligne ne parle que de la mort de Manu Dibango. Et il a fait un grand concert au Montreux Jazz Festival, c'était énorme, c'était immense. Il a fait beaucoup de concerts en Suisse, il a toujours été invité par les grands festivals en Suisse. Et les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Je vous lis celui de la Commission européenne. Nous présentons nos profondes condoléances à ses amis et à sa famille. Le Cameroun a perdu un éminent artiste et nous partageons la tristesse de ce peuple camerounais. En tout cas, merci à vous, Monsieur Yaa Tachi, d'avoir rendu cet hommage à Manu Dibango. Quant à nous, on poursuit le Morning Call. Indeed, many thanks, and it is impossible to forget Manu Dibango, especially when you keep hearing the song Mama Say, Mama Sa, Mama Kusa. All right, if you're just joining us, this is the Si vous venez de nous rejoindre, c'est le Morning Call. Nous émettons depuis notre studio à Pointe-Noire en République du Congo. Le programme est diffusé aussi bien en français qu'en anglais. Et vous pouvez avoir ces informations sur notre site africanews.com. Retour sur l'actualité. Bad times for the flower industry. Sale temps pour l'industrie floricole au Nigeria. Au Kenya, le premier secteur du pays a vu ses exportations chuter fortement, un impact majeur de la pandémie de coronavirus. Et juste après, nous parlerons du plus grand événement sportif mondial, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison des inquiétudes sur le coronavirus.